sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mes favoris de l'année 2022 dans la catégorie soins. Alors, je suis en retard, on est début février, j'ai filmé mes favoris de l'année make-up il y a quoi? Il y a peut-être une semaine ou deux. Comme je vous ai dit dans la partie make-up que vous verrez juste après voilà, cette vidéo, je suis en retard sur les vidéos favoris de l'année. J'ai su tout au long du mois de décembre tenir le cap des 4 à 5 vidéos par semaine. Sauf que voilà, j'ai pas su filmer tout ce que j'avais en tête. Donc du coup vous avez un petit peu en retard ces favoris de l'année 2022. Mais je préfère vous les faire même si c'est un petit peu en retard que de pas du tout vous les faire. Et c'est vrai que j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que pour moi ça conclut toute l'année YouTube, voilà, où je vous présente énormément de choses. Donc au cours de l'année 2022, voilà, j'ai fait beaucoup de découvertes. Il y a des produits pour moi qui sont un véritable coup de cœur. Il y a des produits que je n'ai pas aimés, etc. Mais j'aime bien un petit peu répertorier vraiment tous les produits qui m'ont vraiment marqué au cours de cette année 2022 que vous avez pu voir passer dans de nombreuses vidéos produits du moment, dans les produits terminés, etc. Donc au fur et à mesure, les photos des produits s'afficheront parce que là, j'ai rien avec moi. Ça sera plus simple pour moi d'afficher les photos. Et voilà, on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Donc au cours de l'année, je vous parle énormément de mon shampoing violet de L'Oréal. Comme vous savez, j'ai des mèches qui sont blonde platine et j'ai besoin au quotidien de me faire un shampoing violet pour bien déjaunir quand mes mèches commencent à être jaune pipi, hein, tout simplement. Soyons honnêtes directement. Et j'ai déjà testé, alors j'ai pas testé énormément de shampoing violet, shampoing bleu, etc. J'avais commencé au début que je faisais mes mèches avec le shampoing bleu de chez Desange. Donc il était bien et tout, il n'y avait rien à dire, mais le problème c'est qu'il desséchait trop mes cheveux. Voilà, ça n'allait pas du tout. Et après, au fur et à mesure, le shampoing violet L'Oréal est sorti dans le commerce, parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai voulu le tester et ça a été pour moi un véritable coup de cœur. Je trouve qu'il déjaunit super bien. Moi maintenant, c'est vrai que c'est un shampoing que j'arrive à bien dompter. Je sais à vue d'œil au niveau de mes cheveux quand j'ai besoin d'un shampoing violet. Je sais combien de temps j'ai besoin de le laisser poser. Donc moi, il faut savoir que normalement, de base, c'est noté sur le mode d'emploi qu'il faut faire tous les 3 shampoings. Sauf que moi, je ne fais pas tous les 3 shampoings. Comme je vous dis, je fais à vue d'œil. Quand je vois que mes cheveux ont besoin d'un shampoing violet, je fais mon shampoing violet. Je laisse poser une bonne dizaine de minutes. Oui, moi, je laisse bien poser. Étant donné que je ne le fais pas tous les 3 shampoings, j'ai besoin de plus de temps de pause. Et vraiment, une fois que c'est rincé, une fois que mes cheveux sont secs, etc., je récupère un beau blond qui fait un peu grisâtre, qui est juste canon. De toute façon, à chaque fois que je me fais un bon shampoing violet, on croit toujours que j'ai refait mes mèches, alors que pas du tout. C'est juste que j'ai déjauni mes cheveux, tout simplement. Il n'y a rien de plus. Et voilà. Il sent bon, il fait son job. Par contre, il dessèche les cheveux. Ça, c'est normal étant donné que ça va déjaunir. Donc, ça va un peu décolorer mon cheveu. C'est ma cousine qui m'a expliqué ça, les coiffeuses. Donc, étant donné que mon cheveu va être décoloré avec le shampoing violet, c'est normal que mon cheveu soit plus sec. Donc, il faut toujours appliquer derrière un après-shampoing, un masque, voilà, ou un masque pour apporter de l'hydratation, de la nutrition aux cheveux et voilà, moi c'est mon gros coup de cœur. Ça fait au moins 2 ans voire 3 ans que je vous le présente et je ne suis pas prête de le lâcher parce que c'est un super produit et je suis tellement habituée à ce produit là que j'ai pas envie de repartir sur un autre que je ne connais pas. Donc j'aimerais bien tester le nouveau. Il y a un nouveau Desange qui est sorti, c'est le blond californien, mais j'ai pas envie. C'est ce que je disais à ma cousine parce que je suis tellement habituée au LCF que j'ai un peu peur que le 200 je me convient pas, où il va falloir que je me réhabitue avec un nouveau produit et tout, et voilà, ça va pas être le top. Mais on verra si par la suite je teste le 200, mais en tout cas pour le moment je reste sur le violet de L'Oréal. Au niveau des cheveux, c'est pareil, hein, on a la gamme LCF pour les cheveux. Alors je vais juste prendre un stylo pour pouvoir barrer au fur et à mesure. Je vais utiliser mes beaux petits stylos en cœur que j'ai eu de chez Action. Hop, voilà. Ça sera mieux pour moi pour barrer au fur et à mesure parce que comme toujours, tout est préparé en amont. Donc comme je vous ai dit, j'ai également fait la découverte, c'est
pro de la marque Elseve pour les cheveux. Donc notamment, j'ai déjà testé la collection... alors c'est la collection pour les cheveux longs, mais moi je l'utilise même si j'ai les cheveux plus courts. C'est la Dreamlong, voilà, la collection Dreamlong. J'ai également testé la version à l'huile de coco. C'est pareil, il y a encore d'autres collections qui est sortie que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore testé. Mais franchement, je n'ai jamais été déçue des Elseve. Déjà, je trouve que ça mousse bien, ça lave bien, ça apporte de l'hydratation, voire de la nutrition. J'ai toujours un super beau cheveu, bien hydraté, doux, soyeux, brillant, etc. Il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est des super bons produits. Ils sentent bon et tout. Il y a vraiment, rien à dire. La qualité est au rendez-vous. Donc après, le prix est un petit peu plus élevé que, par exemple, la marque Garnier. Mais c'est des excellents produits et en plus, moi, ils me durent dans le temps. Moi, étant donné que je fais qu'une grosse routine par semaine, moi, une gamme de cheveux, ça me dure 3 voire 4 mois, quoi. Voire même 5 mois en fonction de la quantité que j'ai. Donc, bon, sur ça, j'ai pas à me plaindre. Donc, vraiment, les gammes Elseve, je vous les recommande pour les cheveux. Au niveau des cheveux, c'est tout ce qu'on a. Voilà, c'est tout ce qu'on a. J'ai fait la découverte des Patchonnet Bioré. C'est une tuerie, franchement c'est une tuerie. J'avais acheté une boîte en promo à Aldi et c'est vrai que c'est un gros coup de cœur. C'est ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec les actions à 99 centimes qui fonctionnent une fois sur deux. Là les Bioré, voilà, vous avez juste qu'à humidifier le nez, vous posez le patch, ça sèche très très vite et après quand vous retirez le patch, vous sentez que ça retire les impuretés. Et franchement après vous avez un nez bien doux, bien lisse. Bon, il faut l'hydrater parce qu'après ça gratouille hein, évidemment. Mais franchement, c'est des super bons patchs. Alors, ils ne sont pas donnés. Hein, la boîte, elle est au moins à 7 €. Mais c'est des super bons... franchement, c'est des super bons produits. Voilà, c'est des super bons patchs. C'est vrai que je rachète toujours ceux de chez Action pour combler. Parce que comme je vous dis, moi, je ne mets pas 7 € dans des patchs nez. Je trouve que ça fait cher. Mais la qualité est au rendez-vous. Et dès qu'ils sont en promo, je les rachète parce qu'ils sont super bien. Voilà. Au niveau du visage, c'est pareil, j'ai fait la découverte des nettoyants solides que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai testé, c'était le nettoyant solide, le Nivea, que j'ai trop aimé. Autant j'aime pas les versions solides quand ça concerne les cheveux, le corps ou même les mains, j'aime pas. Mais alors pour le visage, j'adore. Déjà, je trouve que ça mousse super bien. Ça nettoie la peau en profondeur. On sent que notre peau, elle crisse, que notre peau, elle a besoin d'hydratation quand on sort de la douche. De toute façon, je le sens, ma peau, elle tiraille de fou. C'est un super bon produit. En plus, ça dure dans le temps parce que vraiment, un nettoyant solide, ça dure quand même plus dans le temps qu'un gel nettoyant ou une mousse. Et voilà, je trouve que le nettoyage est en profondeur. Donc, j'aime énormément. Oui, les Nivea sont pas donnés hors solde. On va pas se mentir. Moi, c'est vrai que je les prends quand ils sont en solde, hein, je vais pas mentir. Mais voilà, franchement, quand on prend le rapport au niveau de la quantité, du prix, de la qualité et du prix, je trouve que, voilà, je comprends pourquoi le prix est un peu plus élevé. Je ne sais plus ils sont à combien les nettoyants solides Nivea, mais je comprends pourquoi c'est pas donné. Parce que c'est de la qualité et ça dure quand même dans le temps. Donc moi j'avais testé le noir qui est en fait c'est un gommage, mais clairement c'est pas un gommage quoi, ça a des micro-grains mais ça exfolie pas comme un vrai gommage. Donc en nettoyant tous les jours c'est parfait et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, là j'en ai un nouveau dans mon placard qu'il faut que je teste. Mais j'aime énormément. Également au niveau des nettoyants, on a aussi le nettoyant version mousse que j'ai testé grâce à Manon et qui a été pour moi un gros coup de cœur. Elle m'avait offert la mousse nettoyante de la marque Label et j'ai beaucoup aimé. Je trouve quand même que ça nettoie moins bien que le nettoyant solide. Je suis honnête avec vous. En must-have pour moi c'est le nettoyant solide, mais le nettoyant en mousse c'est pareil. Franchement c'est bien quand même, ça mousse, ça nettoie, c'est cocooning, ça sent bon. En plus c'est pareil, la version mousse ça dure longtemps parce que vous mettez une pompe ou deux et c'est parfait, le tour est joué. Et voilà, et vraiment j'aime beaucoup. Après j'ai testé aussi le nettoyant en mousse de chez Action. Mais là, je ne vous parle pas des produits Action parce que je vous ai déjà fait mes favoris. Donc, c'est pareil que pour la vidéo make-up. Comme je vous ai dit dans la vidéo make-up, je ne vais pas parler des produits Action. Mais également, dans mes favoris, il y a les produits Action aussi dedans, évidemment, vu que je vous ai fait des favoris.
Juste, je ne les réinclus pas dans cette vidéo-là, déjà parce que ça va être trop long, et aussi pour pas vous rabâcher la même chose, ça sert strictement à rien. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, le nettoyant en mousse label, je l'avais noté. Voilà, les nettoyants solides, c'est parfait. Également, j'aime beaucoup au niveau du visage, c'est le baume démaquillant de The Body Shop. C'est pareil, ça a été pour moi une belle découverte. J'avais passé une commande cet été, une commande au niveau des soldes. Donc c'était un baume que j'avais eu en cadeau. Donc déjà pour commencer, je l'avais eu dans la Blissim. Hop, économie de batterie, je parle trop. Donc j'avais eu le baume démaquillant dans la Blissim et j'avais beaucoup aimé. Donc c'est un baume en fait qui se transforme en huile au contact de la peau. Donc ce qui fait que moi ce que je fais, c'est que je mets une petite noisette dans ma main, je frictionne, je dépose sur tout mon visage et après je passe la lingette lavable mouillée sur mon visage et ça enlève tout le make-up, ça enlève l'intégralité des yeux, vraiment même là un make-up comme j'ai là, ça enlève tout, j'ai même pas besoin de passer de biface derrière, ça sent super bon et en même temps ça enlève le make-up et ça fait un premier nettoyage de la peau. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, ça dure quand même dans le temps parce qu'il en faut pas énormément et c'est vrai que ça avait été un coup de cœur. Après, quand j'ai passé ma commande The Body Shop, j'avais eu le baume en cadeau. Donc, j'étais contente de le revoir. Là, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et c'est pour moi un gros coup de cœur. Après, je ne l'achèterai pas parce que The Body Shop, c'est cher. Et le baume, il n'est jamais en solde. Et plein pot, il est à 20 €. Et non, ça fait trop cher. Moi, je ne mets pas 20 € dans un produit démaquillant. Mais quand je peux l'avoir en miniature et tout, je le prends parce qu'il est trop bien. Voilà. Visage, c'est pareil, on a les produits Yves Rocher. J'ai testé une gamme tout au long de l'année 2022, c'était la gamme anti-âge global. Donc on avait le sérum biphase et la crème de nuit anti-âge global. Ça a été pour moi un gros coup de cœur. Alors déjà c'est de l'anti-âge, donc ce qui fait que c'était hyper nourrissant. Moi j'ai pas eu de problème au niveau de ma peau, hein. Vous allez me dire ouais t'as pas l'âge. Oui, j'ai pas l'âge, mais franchement, j'ai pas eu de soucis au niveau de ma peau. Au contraire, ça m'a bien hydraté, ça m'a bien nourri ma peau. Donc c'était un produit, pour le sérum, c'était un produit biphase. Donc vous aviez la partie eau, partie huile, il fallait mélanger. C'était avec une pipette, on met un petit peu, on met sur le visage. Alors par contre, ça pénétrait pas. Normalement, un sérum, ça pénètre instantanément. Là, ça pouvait pas pénétrer parce que le produit, c'était de l'huile. Donc ça avait beaucoup de mal à pénétrer. C'était vraiment, voilà, ça restait à la surface. Mais c'est pas grave, j'appliquais après derrière la crème. Donc la crème elle était hyper nourrissante vu que c'est pareil, c'était de l'anti-âge, c'était une crème de nuit. Et le combo était parfait. J'ai jamais eu une aussi belle peau. Franchement c'est un truc de dingue, je n'ai jamais eu une aussi belle peau avec cette gamme là. Franchement j'avais quasiment aucun bouton, même en période d'ovulation, même en période de règles. J'avais aucun bouton, c'était bien hydraté, ma peau elle était éclatante et tout. Franchement j'ai beaucoup aimé, voilà, il n'y a rien à dire. Gros coup de cœur sur cette gamme là. De toute façon elle m'a duré un bon bout de temps, une bonne partie de l'année 2022, mais vraiment super bien. C'est vrai que, alors moi j'avais eu les produits en cadeau. Le sérum, je l'ai eu en cadeau. La crème, c'est ma mère qui me l'a donné parce qu'elle ne met pas de crème de nuit. Normalement, c'est des produits, je pense que la gamme, elle doit coûter au moins 100 €, voire 120 €. Donc Yves Rocher, c'est vrai que c'est pas donné, mais la qualité est au rendez-vous parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau du visage, c'est pareil, hein, j'ai le gros coup de cœur sur les dentifrices Signal. Je vous fais un petit passage. Moi, Signal, c'est ma marque favorite. Alors certes, ça ne blanchit pas les dents, mais ça lave les dents, ça fait son job, il n'y a rien à dire. Donc voilà, n'importe quel dentifrice Signal, je les aime beaucoup. Donc au passage, voilà, je vous en parle rapidement. Donc c'est pareil, vous connaissez mon amour pour les gels lavants pour les mains de chez Lidl. C'est du petit prix, c'est de la grosse contenance, c'est du 500 ml. Ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien, ça hydrate les mains, il n'y a aucun souci là-dessus. Moins d'1 € si les prix n'ont pas augmenté. Donc j'aime énormément, de toute façon j'en ai encore là actuellement. N'importe quelle odeur, j'aime beaucoup, je trouve que c'est des odeurs cocooning et tout, ou alors des odeurs un peu d'été et tout. C'est vrai que de temps à autre, ils font des éditions un petit peu limitées au niveau des gels pour les mains. Là en ce moment, c'était une gamme de gel main spécial cuisine. Bon, je les ai pas prises parce que j'ai encore beaucoup de gel main en stock, mais c'est vrai qu'ils varient souvent
leur collection et je trouve que c'est voilà, c'est super bien. Au niveau du corps, on va passer au niveau des gels douche. Alors cette année, j'ai pu tester les gels douche Cottage. Donc Stéphanie m'avait offert un gommage pour le corps, c'était le gommage à la vanille de Cottage que j'ai adoré. Alors c'était pas le plus exfoliant, mais en fait ça faisait quelque chose de crémeux avec plein de grains, donc ça exfoliait, en même temps ça apportait un côté hydratant, ça sentait super bon la vanille, j'ai beaucoup aimé. Et derrière j'avais acheté, c'était la gamme à la banane Cottage que j'ai beaucoup aimé. Le gel douche sentait super bon la banane. Voilà, ça mousse bien, ça lave bien, gros coup de cœur. C'est vrai que j'entends beaucoup parler de Cottage, j'avais pas encore testé, c'est chose faite et j'ai beaucoup également pu tester au cours de l'année. C'est le petit Marseillais grâce à Nancy qui m'avait offert un swap de Noël en 2021 et fin 2021. Et j'ai pu tester les gels douche au cours de l'année 2022 et c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Le petit Marseillais, c'est une marque qu'on entend beaucoup parler mais c'est pas cher. Ça mousse bien, ça lave bien, c'est de la qualité, c'est crémeux donc ça hydrate la peau. On a des odeurs cocooning, on a un peu tout comme odeur, mais moi ce que j'ai pu tester, j'ai beaucoup aimé. Après moi, le petit Marseillais, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé des produits pour le visage, les déodorants que j'aime beaucoup. Voilà, gros coup de cœur. Au niveau des dopes, c'est pareil, hein, mes gels douche favoris. Ça, vous le savez, n'importe quelle odeur, je les aime énormément. C'est pareil, c'est crémeux, ça hydrate, ça mousse bien, ça sent délicieusement bon. Vous avez n'importe quoi comme odeur et voilà, c'est une tuerie. J'aime beaucoup, en général, je suis rarement déçue des dopes au niveau. On a également, c'est les gels douche Yves Rocher aussi. C'est pareil, hein, je les ai quasiment tous testés et je les aime tous. Ça mousse bien, ça lave bien. Après, c'est pas les plus hydratants, mais je les aime énormément. Voilà, au niveau donc des gels douche, cette année c'est du déodorant Dove original, j'en entends énormément parler. Je l'ai testé cette année, alors certes il n'y a pas de sel d'aluminium, mais le déodorant est super bien, c'est une odeur de propre, hein, de cocooning je trouve. Aucune transpiration, il me semble qu'au niveau des traces blanches il n'y en a pas, et aucune mauvaise odeur. On sent le déodorant tout au long de la journée, donc c'est parfait. C'est pareil, le déodorant Dove original, qu'est-ce que j'ai pu en entendre parler, mais franchement, je ne suis pas déçue parce qu'il est super bien. Voilà. Et enfin, on va finir pour le corps avec les parfums. Donc comme toujours, vous savez que je suis une grande fan des parfums de chez Yves Rocher. Dès que j'ai l'occasion d'en avoir gratuitement dans mes commandes, j'en profite. J'ai eu d'ailleurs ces derniers temps, c'est le gros coup de cœur sur le parfum Plein Soleil. Pareil, vous avez la petite photo. Une odeur de... En fait, c'est une odeur douce de fleurs. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. Et je l'ai beaucoup aimé. En plus, je trouvais qu'il tenait plutôt bien sur mes vêtements. Voilà, j'ai adoré ce parfum-là. J'ai eu un gros coup de cœur. De toute façon, la bouteille, je l'ai dégommée en peu de temps. Tellement je l'ai aimé. Également, j'ai fait la découverte cette année. C'est de la marque Nox Parfum. Donc, qui propose des dupes de grandes marques. J'ai pu tester, voilà, en passant une commande pendant les soldes. J'ai testé le L de Lacoste, le Idole de Lancôme, la petite robe noire de Guerlain et le Carolina Herrera, le Good Girl. Incroyable, incroyable. L'odeur est à l'identique du vrai. J'avais le Idole de Lancôme en vrai, j'avais le dupe, c'était les mêmes odeurs. J'ai vraiment halluciné. Comme je vous ai dit, j'ai fait une revue, donc je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails, mais comme je vous ai dit, je trouve que la tenue dépend en fonction de notre pH de peau et en fonction des vêtements que l'on porte. Parce que des moments, ça sentait pas trop et des moments, ça sentait. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Mais sinon, je n'ai pas été déçue. Voilà, j'ai beaucoup aimé des bons parfums à petit prix. Donc j'adore. Et il me semble que c'est tout. Voilà, on a fait le tour de mes favoris de l'année 2022. Voilà, globalement, c'est ce que j'ai retenu. Donc dites-moi un petit peu, voilà, dans les commentaires si on a les mêmes favoris ou si y a des choses que vous n'aimez pas que je vous ai présentées. Dites-moi un petit peu. Vos favoris aussi à vous de l'année. Hein, n'hésitez pas à me dire, vous, en 2022, qu'est-ce qui vous a marqué. Comme ça peut me permettre de découvrir d'autres produits. Donc voilà, n'hésitez pas. Comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et on actionne la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!